Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et Ésaü, son fils aîné, répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Verset 3, maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Verset 4, fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Verset 5, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, verset 6, puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Verset 7, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Voilà, je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Verset 8, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Regardez, verset 8, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Verset 9, va me prendre le troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. 2 chevreaux. Voilà une preuve qu'Isaac était amoureux de la nourriture. 2 chevreaux, pas 1, 2. Un ne pouvait-il pas lui suffire? 2 chevreaux. Incroyable, mes frères et sœurs. La Bible ne donne pas les détails par hasard. 2 chevreaux. Donc, Rebecca savait la propensité alimentaire de son mari. 2 chevreaux. Mes frères et sœurs. Donc maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Verset 9, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux, grassouillés, pas maigres, pas chétifs, pas galeux, 2 bons. 2, il y a 2 d'abord, il y a bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets, comme il aime. Ceux qui n'aiment pas lire la Bible, je me demande, la Bible est tellement merveilleuse, mes frères et sœurs. Puis ces émissions vous donnent le goût à savourer. Jour après jour, nuit après jour, la merveilleuse parole de Dieu, parole incroyablement magnifique et inégalable. Verset 10, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. La mort d'Isaac n'était plus loin. Et qu'est-ce que nous découvrons ici? Chacun avec son parti. La maison s'était transformée en parti politique. Un parti était le RDPC ou le PDG. L'autre parti était le Morena ou je ne sais pas quoi, l'UPC. Voilà comment la femme a son parti. Le mari a son parti. Et qu'est-ce que nous découvrons ici, mes frères et sœurs? Nous découvrons quelque chose d'incroyable, incroyablement incroyable. Voici une mère qui conseille à son fils de tromper son père. Ah, mes frères et sœurs, venant de qui? De Rebecca. Incroyable. Une mère qui conseille à son fils de tromper son père. Avez-vous jamais rencontré une mère qui conseille à son fils d'aller voler son père, aller frapper son père? Il y a une sœur qui secoue la tête ici au studio, donc j'imagine que c'est vrai. Mais c'est incroyable cette histoire. Rebecca conseille à son fils d'aller tromper son père. Rebecca n'était plus la même petite Rebecca, naïve, candide, innocente, que le serviteur d'Abraham avait rencontré au bord du puits en Mésopotamie. Elle aussi, tout comme Isaac, avait beaucoup changé. Elle avait perdu ce merveilleux parfum spirituel qui se dégageait dès auparavant, au début du mariage avec Isaac. Maintenant, Rebecca est devenue rusée,
manipulatrice, calculatrice, dangereusement calculatrice et manipulatrice. Qu'est-ce qu'une femme vertueuse, pieuse et qui craint Dieu aurait fait dans cette situation où elle voit que son mari est en train de s'égarer et d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'une femme vertueuse, pieuse qui craint Dieu aurait fait? Vous avez la réponse. Elle serait allée vers son mari, lui parler de manière doucereuse, amoureuse, en le regardant dans les yeux, en attrapant ses mains, dit: mon chéri, mon amour, il y a une décision que tu es en train de prendre, est-ce que tu voudrais qu'on en parle? Voilà. Essayer de le ramener à la raison et lui dire: chéri, amour, Seigneur. Ne soyez pas choqués quand il dit Seigneur. 1 Pierre chapitre 3 nous montre comment Sarah appelait Abraham Seigneur. Et la Bible la place comme un modèle que les sœurs en Christ doivent imiter. Aujourd'hui, c'est plutôt bébé. Le mari devient bébé, un enfant bébé. C'est pas mauvais, mais si vous l'appelez, tous les noms, c'est libre, c'est votre intimité. Mais il y a aussi Seigneur, n'oubliez pas Seigneur. Voilà. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle serait partie vers son chéri, son mari dit chéri, amour, avec romance, avec douceur. Et lui dit: te rappelles-tu, chéri, ce que Dieu avait dit? Que notre fils aîné Esaü serait plutôt assujetti au cadet. Voilà ce que Rebecca aurait dû faire. Voilà ce que Rebecca aurait dû faire ce jour-là. Elle aurait été une aide précieuse pour Isaac. Rappelez-vous quand Dieu créa Adam et Ève, Dieu a créé Ève pour que Ève soit une aide précieuse pour Adam. Au lieu de toutes ces manigances et manipulations dans le dos de son mari, pourquoi n'est-il pas allé vers son mari, lui parler face à face, de manière humble et amoureuse, mes frères et sœurs? Voilà comment Rebecca devint subitement une arme, un instrument entre les mains de Satan. Incroyable! Avez-vous examiné ce que je développe par le passé quand vous lisez ce chapitre? Mes frères et sœurs, terrible! Elle devient un instrument entre les mains de Satan. Bien sûr que c'était la volonté de Dieu de donner le droit d'aînesse à Jacob. Mais Rebecca n'avait pas à aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide, l'aide des hommes pour que ses desseins s'accomplissent. Notez cela, Dieu n'a pas besoin de votre aide pour que ses desseins s'accomplissent. N'aidez pas Dieu. Dites que j'ai menti parce que je voulais aider Dieu. Dieu m'a montré dans un rêve que ceci va s'accomplir. Alors il fallait que je facilite cela. Non! Si Rebecca était allée dans la prière à Dieu, entrer dans la prière, s'allonger dans sa chambre par terre, prier Dieu et dire: Seigneur Dieu, mon mari est en train de se dérouter, de s'égarer. Mon mari est en train d'aller à l'encontre de ta volonté. Oh Seigneur, tu fais quelque chose. Change son cœur. Ramène-le sur le droit chemin. Cela aurait été ce qu'on appelle la foi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare une monumentale duperie. Elle choisit plutôt le chemin du diable, le chemin du mensonge, le chemin de la grugerie, de la ruse, de la manipulation. Voilà ce qu'elle choisit. Qu'en est-il de Jacob? Jacob lui aussi aurait dû résister à sa mère. Est-ce que vous savez qu'au moment où nous lisons cette histoire, Jacob n'était plus un enfant? Il était plutôt âgé de plus de 40 ans, s'approchant vers 50 ans. Pourquoi je le sais? Il est dit qu'Ésaü s'est marié à 40 ans avec 2 femmes. Ils sont jumeaux. Donc, conclusion, nous voyons ici que il a plus de 40 ans, allant vers 50 ans. Voilà. Jacob aurait dû résister à sa mère. Il n'était plus enfant. Il est âgé de plus de 40 ans, allant vers 50 ans. Mais il s'accroche toujours au jupon de sa mère, figurativement parlant. Maman qui dit à un homme qui va vers 50 ans, va et commet un supercherie. Et l'homme qui va vers 50 ans, lui aussi, il va obéir aveuglement à maman. Alors qu'il sait pertinemment que c'est un péché.
que c'est contraire à la volonté de Dieu de tromper son père, de mentir à son père. Il y a plein d'hommes comme cela. Parmi les chrétiens de ce jour, ils s'accrochent toujours au tablier de cuisine de leur maman. Ils ne savent pas prendre position pour Dieu contre les péchés, les conseils de leur mère. Ouais. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse sur le fait qu'il y a même certains hommes, pourtant mariés, sont fondés de famille à eux, ils n'arrivent pas à couper le cordon ombilical qui les lie à leur mère. Le véritable cordon ombilical physique a été coupé depuis la naissance. On ne sait pas où on l'a enterré, peut-être qu'on l'a jeté dans la poubelle de l'hôpital. Mais il y a toujours un cordon ombilical plus grand qui reste. Au point où, quand il a une augmentation de salaire, c'est sa maman qui est au courant, en premier lieu. Quand il y a une petite rentrée financière, c'est sa maman qui est au courant. La Bible ne dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera encore à sa mère toute sa vie. Non. Beaucoup de couples aujourd'hui, hommes ou femmes, ils ont quitté leurs parents physiquement, mais ils continuent à rester psychologiquement, émotionnellement, spirituellement attachés à leurs parents. Il y a un lien d'âme à couper avec leur mère, avec leur père. C'est à votre femme que vous devez tout confier. Et sœur en Christ, c'est à ton mari que tu dois tout confier. Mon frère, moins de choses, moins d'histoire de la famille, tu cours appeler ta maman. Maman, voilà ce que ma femme a fait. Maman, c'est cela. Ta maman ne doit pas savoir les petites querelles que vous avez. S'il y a encore querelles dans votre famille, parce que les querelles dans un couple de chrétiens, ça ne doit pas avoir lieu. S'il y a encore des incompréhensions dans votre famille, votre maman, vos frères, vos soeurs ne doivent pas être au courant. Votre foyer conjugal doit être comme votre ventre. Surtout en Afrique. Vous qui me suivez depuis l'Afrique. Séparez-vous. Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme, pas à ta mère. Ta mère s'attache à son mari. Attache-toi à ta femme. C'est pour cela que beaucoup de couples vont au divorce. Parce que la mère ou la belle-mère s'est entreposée entre sa belle-fille et son fils. Elle est au milieu. Même les gens du monde ont eu le bon sens en mettant en chanson cet adage entre l'écorce et l'arbre. Ne mets pas le doigt. Mais voilà comment la belle-mère met le doigt entre l'écorce et l'arbre. Et même les belles-mères chrétiennes. Ces mix interfèrent. C'est gère dans la vie privée. Votre fils est marié, c'est fini. Ce n'est plus, ne voyez plus le bébé que vous avez porté pendant les années dans son bas âge sur vos cuisses. C'est fini. Il a sa famille à lui. Gère-toi avec ton mari si tu en as encore. Et si tu n'as pas de mari, tu es chrétien, occupe-toi aux choses de Dieu. Va dans la prière. Voilà, c'est pas par hasard que j'ouvre cette parenthèse. Il semble qu'il y a des pays comme au Gabon où les femmes ont me parlé d'une tribu au Gabon. Je ne cite pas le nom pour ne pas choquer certaines personnes de cette personne de cette tribu. Mais ça la province de l'Est au Gabon. Semble-t-il, on me disait qu'il y a des fétiches. Il semble que j'ai déjà avoué le nom de la tribu. Bon, bref. Où on fait des fétiches. Ce n'est pas seulement au Gabon, un peu partout en Afrique. Où on fait des fétiches. Où le fils de pourrait se séparer de sa mère. Le fils est fétiché, marabouté, ensorcelant, envoûté. Il va toujours retourner vers les parents. C'est terrible. Continuons mes frères et sœurs. Verset 11. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü, mon frère, est venu. Je n'ai point de poil. Incroyable. Quelle est la première réaction de Jacob? J'ai peur de pécher contre Dieu. Non, ce n'est pas la première réaction. Est-ce que c'est ça? J'ai peur de pécher contre Dieu. J'ai peur d'offenser mon père. Est-ce que c'est ça? La première réaction, la première raison, c'est que ton idée est bonne. Ce n'est pas par hasard que même le jour de la naissance, il tenait son grand frère par le talon. C'était quelqu'un qui aimait les manigances comme sa mère. Regardez comment sa mère et lui, c'est pour ça qu'il ne pouvait que s'aimer. Il dit, mais maman, attends, c'est vrai ton idée, mais il est venu, moi je n'ai pas de poil. Et c'est après qu'il continue en disant au verset 12, peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur.
et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. En d'autres termes, trouvons un moyen pour que je sois bienvenu. Parce qu'il disait très bien. Parce qu'en lisant le verset 12, vous pouvez vous dire, mais tiens, il se soucie aussi de ne pas décevoir son père. Non, ce n'est pas ça. La première réaction, c'est je crains Dieu, c'est ça? Non, 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 non. Je ne me pas pécher contre mon père, c'est ça? Non, 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 non. La première réaction, c'est que Isaïe, mon frère, est venu. Je n'ai point de poil. Donc, maman, qu'est-ce qu'on doit faire? Verset 12, peut-être mon père va me toucher et je passerai ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Donc, Jacob se préoccupe tout simplement d'être surpris, d'être pris la main dans le sac. Pas son père, mais il ne se préoccupe pas de faire plaisir à Dieu, d'obéir à Dieu, de pécher contre Dieu. Regardez le contraste avec un autre adolescent. Mais Isaac n'était plus adolescent. Jacob n'était plus adolescent ici. Mais regardez le contraste plutôt avec un jeune adolescent, Joseph en Égypte, quand il était tous les jours, harcelé sexuellement par la femme de son maître Potiphar qui voulait coucher avec lui. Ce sera une grande section qu'on va voir dans quelques semaines, plaise à Dieu. Et regardez comment en Genèse chapitre 39, verset 9, Joseph dit à la femme de son maître, comment commettrai-je un aussi grand péché et pécherai-je contre Dieu? Voilà un verset phare que nous avons étudié quand on a eu notre séminaire l'an passé, en novembre 2017, il y a près d'un an, pas l'an passé, un an environ, voilà, en novembre 2017, le séminaire sur vaincre le péché, voilà un verset sur lequel on a appesanti encore et encore et encore. Voilà. Regardez le contraste avec Joseph. La première réaction de Joseph, c'est que comment commettrais-je un aussi grand péché et pécherai contre Dieu? Le contraste avec Jacob plutôt. Jacob lui dit, je pourrais t'attraper. Je n'ai pas assez de poils sur mes bras, je ne suis pas venu. Regarde le contraste, mes frères et sœurs. Il se préoccupe d'être surpris, d'être attrapé, d'être pris en flagrant délit de mensonge. Il ne se préoccupe pas de plaire à Dieu, de faire plaisir à Dieu, de pécher contre Dieu. Joseph, pourtant, regardez le contraste entre père et fils. Jacob, le père, est rusé, manipulateur, calculateur, expert en duperie, en grugerie. Mais regardez son fils plus tard, le contraste avec Joseph. Joseph qui dit non, j'ai peur de pécher contre Dieu. Et Jacob se soucie tout simplement d'être attrapé, de ne pas pécher contre Dieu. Verset 13. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Incroyable, mes frères et sœurs, Rebecca préfère la malédiction sur sa tête. Elle est prête à se suicider spirituellement pour que son stratagème, son subterfuge marche. Elle est prête à se suicider. Verset 14, évoluons. Jacob alla les prendre, les apporta à sa mère, qui fit un mec comme son père l'aimait. Jacob aurait dû dire à sa mère, je ne peux pas mettre ma signature à cette déclaration car c'est un mensonge. C'est la fausseté, c'est la ruse. Il y a des moments, mes frères et sœurs, où un enfant chrétien doit prendre position et résister à ses parents qui veulent l'amener à pécher et dire, je suis désolé papa, maman, je suis désolé, mais je ne peux pas faire ceci ou cela, car je crains Dieu et je n'aimerais pour rien au monde pécher contre lui et me retrouver à l'enfer plus tard. J'étais dans la désolation quand nous dénoncions l'abomination de Noël ou de la Saint-Sylvestre, le nouvel an. Des chrétiens qui m'écrivaient par Skype, qui disent, par WhatsApp, qui disent, mais Georges, mes parents sont chrétiens, comment ils vont réagir si je ne fête pas Noël, si je ne mange avec eux, si je ne m'associe pas au bal qu'ils ont organisé? Voilà, vous êtes des Jacob. Vous ne vous souciez pas de plaire à Dieu.
Vous vous souciez de plaire à vos parents. Jeune sœur en Christ, ta maman te dit, sors avec cet homme riche qui pourra nous sortir de la pauvreté. Tu lui réponds, ma sœur, maman, je t'aime bien, tu le sais, mais je préfère mourir pauvre à au ciel plus tard que de forniquer avec un homme parce qu'il va me donner à manger. Forniquer avec un homme pour son argent et me retrouver plus tard en enfer. Ou alors il te dit, mon garçon, falsifie ces documents ou rectifie ton âge, falsifie ces documents ou rectifie ton âge pour avoir tel ou tel avantage du gouvernement. Tu lui réponds, je suis désolé maman, j'ai peur de pécher contre Dieu. Alors le papa te dit, allons soudoyer, c'est-à-dire qu'allons faire la corruption, allons corrompre un fonctionnaire qui s'occupe des concours d'entrée à la fonction publique, à l'ENAM, ou la magistrature, ou les travaux publics, ou Polytech. Remettons-lui l'argent pour que ton nom soit sur la liste des admis. Tu lui dis, niet, niet, niet. Je crains Dieu, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Une telle intégrité est ce qui caractérise le vrai chrétien. Et malheureusement, cette intégrité est rare. Voilà, l'intégrité, telle intégrité, telle que je viens de vous exposer, c'est ça qui caractérise un véritable homme de Dieu. C'est pour cela qu'il y a si peu d'hommes de Dieu. Vous dites, Georges, montre tous les vrais hommes de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Parce que l'intégrité est devenue une chose rare. Demandons à Dieu de mettre dans nos cœurs, je n'ai pas dit dans vos cœurs, dans nos cœurs, la crainte de lui, l'intégrité, la droiture, l'honnêteté. Combien de chrétiens sont prêts à blesser ou à affliger leurs parents pour plaire à Dieu? Voilà un défi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Ils préfèrent plutôt plaire à leurs parents et désobéir à Dieu. Ceci est un terrible avertissement pour nous chrétiens aujourd'hui. Continuons, mes frères et sœurs, verset 15. Alors, verset 15, j'ai le chapitre 27, verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Une maman voleuse qui va prendre l'habit dans les yeux, ça, non seulement menteuse, mais voleuse. Et elle est fit mettre à Jacob, son fils cadet. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.